Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis de cette nouvelle demi-heure ensemble que nous pouvons vivre assis ou allongés, dans laquelle nous allons poursuivre notre exploration de l'orbite microcosmique. Donc si nous sommes assis, installons-nous sur le bord de la chaise et légèrement sur l'avant des ischions et observons notre corps. Voyons aussi nos pieds, nos jambes, nos cuisses, notre tronc, la tête en faisant partie, forment des angles droits ou plus larges. Et si notre posture est confortable, si nous nous laissons aller, sans avachissement, fermons nos yeux, plaçons nos mains devant la poitrine en namasté et observons-nous de l'intérieur. Observation intérieure, je pourrais dire, et sentons-nous. Sentons-nous depuis la racine des cheveux. Est-ce que nous sommes capables d'amener notre conscience et notre sensation jusqu'à la peau du crâne, jusqu'à la plantation capillaire? Donc depuis la racine des cheveux jusqu'à la plante des pieds. Est-ce que nous sentons tout l'espace entre ces deux extrémités? Est-ce que nous sentons aussi les bras? Est-ce que nous sentons nos frontières, les frontières de la peau et l'arrière de notre corps? Quel est notre niveau de santé générale? C'est vraiment une évaluation personnelle. Personne ne place la jauge au même endroit. Et c'est bien comme ça. Et complétons cette évaluation par quel est le niveau d'auto-amour que nous nous accordons. Si nous devions nous noter entre 0 et 10, quel est notre amour pour nous? Notre bienveillance? L'amour, c'est une énergie, c'est un état d'esprit, un état d'être. Ça n'est pas ni de la complaisance, ni quoi que ce soit d'agrippant. Observons notre respiration dans ce moment précis. Et par une détente de plus en plus grande à chaque expire, sentons maintenant notre corps dans l'espace. Est-ce que nous sentons la pièce? L'extérieur? Et où s'arrête notre vision interne de l'extérieur? Est-ce que nous allons loin ou est-ce que nous sommes un petit peu retenus autour de nous? Détendons-nous et ouvrons notre esprit afin d'arriver jusque dans le ciel, jusqu'à la lune, au soleil. Et jusqu'à l'étoile polaire. Relions-nous aux grands êtres du Tao, les 8 immortels, Yang et l'ermite qui a tout enseigné à Maître Chia. Et relions-nous à Maître Chia et à tous ceux qui pratiquent. Pour entrer dans un flux porteur et protecteur. Cherchons à sentir aussi, si nous en avons dans notre paysage intime, la présence, l'appui d'autres grands êtres. Et n'oublions pas la polarité féminine de l'énergie.
Et puis, je vous propose de frotter un petit peu vos mains, comme nous l'avons fait hier pour le début de cette fréquentation de l'orbite microcosmique, qui permet à l'énergie de tourner autour de notre tronc et de ramener sans cesse, parce que chaque corps énergétique, chaque centre énergétique plutôt, à travers lesquels, sur la ligne médiane du tronc, cette orbite passe, et bien chaque centre amène une énergie nouvelle. En haut, nous avons par exemple toute l'énergie du ciel, au troisième œil aussi l'énergie cosmique, et en bas, nous avons toute l'énergie de la Terre. Mais chaque centre énergétique respire, et chaque centre énergétique nous amène une puissance nouvelle qui s'harmonise avec les autres en tournant. Il y a beaucoup de portes et de passages qui traversent cette ligne formée par ce vaisseau qui descend et celui qui monte, devant et derrière, selon qu'on descende dans un sens ou dans l'autre, peu importe. Il y a le vaisseau féminin, le vaisseau yin devant, qui s'appelle le vaisseau conception, et derrière, on a le vaisseau yang, qui s'appelle le vaisseau gouverneur. On peut choisir de monter ou de descendre par l'avant ou par l'arrière, c'est libre. Et nous avons commencé hier en descendant devant, à partir du troisième œil, si bien que nous avons entamé une orbite yang, où l'énergie va monter dans le dos. Donc cette énergie qui se renouvelle, c'est une lumière. Et nous sommes donc traversés et nourris, et notre corps respire par le passage de cette lumière. On va arrêter de frotter nos mains et tapoter très doucement ou caresser à nouveau le troisième œil, comme on l'a fait hier. Et maintenant, descendons en mettant l'autre main au niveau de la gorge et traversons entre les deux par notre énergie, notre attention et nos yeux. Là où va la pensée, va le chi. Dans cette méditation-ci, nous allons très vite, parce que nous avançons, nous allons continuer le trajet, mais je vous invite à aller regarder celle qui s'appelle du front au nombril, où nous prenons plus de temps. Ensuite, passons au centre du cœur, en laissant descendre une main entre les deux mamelons, toujours sur la ligne centrale, et en intéressant notre pensée à cette partie entre nos deux mains. Et ce qui descend, c'est une énergie qui nous vient du troisième œil, et dans notre posture détendue, mâchoire desserrée, la langue contre le palais, nous aidons l'énergie à descendre très naturellement. Ensuite, on va descendre la main qui était à la gorge devant, au-dessus du nombril, entre le nombril et le V du sternum. Et descendre l'énergie jusque-là. Et sentons maintenant que nous pouvons aller jusqu'au nombril, donc la main qui était au-dessus, on la place au-dessous, dans le nombril. Et là, commençons à respirer précisément dans le nombril, de façon à ce que l'énergie descende du plexus solaire jusque dans le nombril, et sur notre main descendre, celle qui était sur le plexus solaire. Et respirons en plaçant véritablement toute notre attention, nos yeux, à l'intérieur. Derrière le nombril, de façon à ce que notre respiration nous amène à l'ensemble de notre ventre, devant et derrière. En face du nombril, nous avons L2, L3.
que nous allons aussi rencontrer en autorisant notre corps à bouger un petit peu. Donc on va aller maintenant imaginer qu'entre le nombril et l'arrière, il y a un mouvement d'énergie qui traverse notre ventre. Laissons se déplacer une de nos deux mains qui va aller rejoindre le dos en face du nombril, donc entre L2 et L3. Et comme nous nous autorisons encore à onduler, à nous incurver et à nous redresser, si nous sommes assis et si nous sommes allongés, levons nos genoux vers le plafond et faisons le même mouvement en nous aidant de l'appui des pieds sur le sol, sur le matelas. Et nous sentons que nous avons une mobilité entre les vertèbres. Nous sentons que les vertèbres s'écartent l'une de l'autre et se rapprochent. Respirons tranquillement et continuons à sentir le bassin qui glisse sur les ischions, donc sur les deux petits os qui sont en bas, un peu pointus, qu'on sent derrière les fesses. Et nous sentons que nous pouvons glisser sur l'avant des ischions et alors notre bassin permet au coccyx d'aller en arrière et de quitter totalement le siège. Et nous pouvons aussi dépincer l'espace entre les vertèbres et glisser à l'arrière des ischions. Rentrer légèrement le ventre et appuyer très doucement en direction, faites comme si on voulait que le coccyx aille se poser sur le sol. Et on recommence. Sentons, restons bien dans cet espace. Habitons cet espace. Et gardons en mémoire la destination arrière que nous allons rencontrer tout à l'heure. Et revenons au devant. Et écartons nos deux mains très légèrement du ventre en laissant les doigts pointer vers le nombril sans toucher. Et là, tout en continuant à osciller d'avant en arrière très gentiment, observons si nous pouvons respirer par le nombril. Observons si nos mains sont attirées ou pas vers le nombril ou repoussées. Laissons faire un instant. Lorsque nous étions bébés, c'est ici que se trouvait l'endroit stratégique de notre nourriture, accroché au placenta de notre maman. Placenta, ça veut dire gâteau. Renouons avec ce plaisir d'être nourris. Le gâteau qui nous est proposé maintenant, c'est un gâteau énergétique qui va nourrir tout notre ventre. À la prochaine fois que nos mains se rapprocheront du nombril, avec une main allant jusqu'à le toucher, imaginons que l'énergie tourne autour du nombril. De façon assez sensible. Et avec l'autre main, descendons sous le nombril à 3 doigts. Faisons le petit déplacement entre le nombril et l'espace où il y a l'entrée
centre énergétique du hara, du Tantien. Et puis la main qui était sur le nombril, descendons là encore un petit peu, au-dessus du pubis, dans le centre énergétique sexuel. Et la main qui était sous le nombril, on va la faire glisser jusqu'à ce centre et on remonte. On la fait glisser doucement en longeant la partie médiane et on remonte lentement. Le rythme que nous allons choisir, c'est celui qui permet à notre attention de suivre. Donc il faut que notre pensée conduise le mouvement, notre attention, notre regard, notre cœur, ce qui s'appelle le yi. Et que nous ayons la perception que le chi, c'est une énergie d'amour et que c'est cela qui nous nourrit là. Parfois, nous avons dans cette zone un petit peu de mal à descendre parce que tout ce qu'il y a entre le nombril et le périnée, ce sont des zones d'abord d'ancrage et puis ce sont des zones où il y a la sexualité et nous avons plus ou moins tous, et en tout cas au niveau de nos ancêtres, des traumatismes ou des croyances qui font qu'il est difficile pour nous d'aller installer une lumière claire, joyeuse et nourrissante. Ici, dans ce palais qu'ils appellent palais, enfin le centre énergétique sexuel, qui est à peu près au niveau du palais du sperme et palais des ovaires, ici nous sommes en train d'amener une lumière dans le centre où se trouve le Jing, c'est-à-dire l'énergie de la créativité de base, celle qui a permis à, à nos cellules d'avoir l'imagination, l'intelligence, le désir, l'amour et l'esprit créatif de former un bébé à terme. Sentons cet espace et allons d'un mouvement tranquille depuis le nombril jusqu'à en bas là. Continuons à osciller d'avant en arrière tranquillement, monter, descendre. On peut lâcher les deux mains et essayer d'avoir la sensation uniquement énergétique et de l'attention. Et puis descendons encore un petit peu afin d'aller rencontrer la porte rue Yin, là où nous avons le rassemblement de tout ce qui est yin dans le corps, et un départ en fait, c'est le départ du méridien conception. Alors ça se place juste devant l'anus, dans ce petit ronflement que nous avons, pardon, que nous avons. Donc on va essayer de le trouver en serrant d'abord l'anus. De toute façon, ça va passer par là après. Serrons l'anus, serrons l'extérieur de l'anus, lâchons, continuons à osciller d'avant en arrière, d'arrière en avant. Serrons légèrement l'anus, et puis ensuite, une fois qu'on a trouvé à placer notre conscience à cet endroit, détendons complètement, mais complètement ne faisons plus rien. Peut-être qu'il y a une lumière directement qui va venir éclairer notre cerveau. Et ça veut dire que nous sommes dans une bonne communication énergétique. Et en continuant à détendre complètement notre anus, nous allons pouvoir nous intéresser à ce petit ronflement. Et c'est celui-là maintenant que nous allons essayer de soulever et de lâcher.
Alors, pour le soulever plus facilement, on va le soulever avec l'expire. Parce qu'en fait, ce plancher, en fait, pelvien, c'est un diaphragme, le diaphragme urogénital qui bouge avec l'inspiration et l'expiration. À l'inspiration, il se gonfle, il s'affaisse, il s'abaisse. À l'expiration, gentiment, il remonte. Et c'est alors que nous expirons et que nous demandons à notre plancher pelvien de retrouver cette mobilité qu'il avait lorsque nous étions bébés et que nous avons perdue, peut-être. Eh bien, c'est à ce moment-là que nous faisons particulièrement attention à notre point ruine, à ce point de départ du méridien conception. Continuons très gentiment à bouger, mais on ne bouge pas énormément le bassin, juste on lui garde sa mobilité. Et à l'expire, sentons que tout le plancher pelvien remonte et que ce point-là, il est mobile. Nous l'accompagnons, cette montée. Alors, qu'est-ce qui se passe si, malgré notre attention, nous ne sentons pas? Alors, Maître Tchè, il a une façon très simple et enfantine de régler la question. Il dit qu'il faut toucher l'endroit et appuyer dessus plusieurs fois, comme un pompage, même si c'est pas spécialement agréable, juste pour permettre au cerveau de retrouver les connexions géographiques de cet endroit stratégique. Et donc on va le faire, si nous ne trouvons pas, on se lève ou on se tourne, et on touche juste à l'avant de l'anus, cette partie un peu plus ferme, parce qu'elle est fibreuse, et on lâche. Elle est plutôt cartilagineuse, je ne sais pas ce qu'il faut dire exactement. Et on lâche, on remonte, on lâche, on pompe un peu. Et si nous n'avons pas besoin de ce contrôle, eh bien on fait simplement, on va s'amuser à faire 9 fois, en continuant à l'accorder à la respiration ou simplement pour jouer musculairement. 9 fois, on va monter ce point. Alors on va démarrer. 1, 2. Gardons la langue contre le palais. Continuons à autoriser notre corps à bouger un petit peu. 3, 4. Ensuite, on va essayer d'aller un peu plus vite. 5, pardon. 6, 7, 8. Et à 9, on va essayer de garder ce point ruine soulevé. Observons un instant, en gardant ce point soulevé et en respirant normalement, dans quelle direction se trouve le sommet de notre tête par rapport à ce point. Lâchons si nous sommes fatigués et reprenons et refaisons le contrôle où se trouve la tête. En fait, le canal central passe par ce point et donc notre tête devrait être dans la ligne. Donc tirons une ligne droite depuis le sommet de notre tête et voyons si ça arrive en face. Si ça n'arrive pas en face, c'est pas grave, l'énergie corrige d'elle-même, mais ça nous indique vers quel état de posture nous devons essayer de tendre pour que nous soyons en droite ligne en réception de l'univers. Détendons complètement, complètement, et tout notre périnée se détend, parce que bien sûr, nous n'avons pas forcément réussi à n'actionner que ce point-là. D'ailleurs, c'est un point de rencontre entre les deux muscles ronds, les deux sphincters avant et arrière, donc il est normal que ça ait une action quand même dessus. Donc laissons complètement descendre et détendre ce point et observons ce que ça fait dans notre corps. Peut-être qu'on a de la chaleur, peut-être qu'on a des picotements, et peut-être que nous pouvons promener l'énergie depuis là, en montant jusqu'au nombril, et on peut reprendre le petit mouvement si nous avons arrêté le mouvement du bassin.
Et c'est la pensée qui conduit l'énergie. Et donc, comme si on avait au bout de nos yeux un petit crayon, même un crayon très large, promenons la ligne jusqu'au ventre, au nombril et redescendant. Vérifions qu'il n'y a pas d'endroit qui ne soit pas alimenté par ce chi qui descend. Donc nous pouvons par exemple, pour vérifier et pour aider notre conscience, à nouveau poser notre main sur le nombril et accompagner avec le doigt le trajet, même si on a besoin de changer de main, soit en touchant, soit à distance. L'intérêt, c'est de pouvoir rétablir ce circuit sans qu'il y ait de rupture. Puis arrêtons et recommençons simplement à sentir cette porte du bas qui s'active, qui aura retrouvé une forme de mobilité. Et relions ce point à la Terre. Essayons non seulement de la sentir s'activer, mais de sentir qu'il y aurait comme un petit vortex qui tourne normalement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, comme si je tirais un tire-bouchon ou si je dévisse une bouteille, et bien pour que ça monte, et bien en général, dans notre hémisphère, ça emprunte le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc ici, je regarde si je peux, à ce niveau-là, très tranquillement, faire tourner l'énergie dans ce point et accueillir l'énergie de la Terre. Donc, sentons aussi nos deux pieds. Donc, si vous êtes allongé, restez les genoux en colline. Et imaginons ces petits vortex aussi sous la plante des pieds, principalement au point qu'on appelle les sources bouillonnantes, qui sont reliées aux reins et qui permettent d'aspirer l'énergie de la Terre, particulièrement dans son élément eau. Sentons cette énergie, faisons tourner. Sentons-nous bien, des êtres incarnés. Aimons la terre, aimons-nous. Et recommençons encore une fois à aspirer l'énergie de le chi qui nous est offert par le nombril. Donc on place l'énergie devant notre nombril un petit peu, on demande à la sentir et puis on l'aspire. Peut-être qu'elle va directement en face. Nous, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est de la sentir au niveau du nombril et on va descendre comme on l'a fait tout à l'heure. En droite ligne, on va passer le long de la porte sexuelle et on va descendre, descendre, descendre jusqu'à ce qu'on arrive au point ruine. Qu'on va serrer à nouveau et là, on va demander à cette énergie d'aller un tout petit peu encore à l'arrière jusqu'à traverser l'espace de l'anus, puis le muscle arrière et d'arriver juste sous le coccyx. Plaçons notre main au niveau du coccyx et même dessous. Ça peut être l'occasion de le toucher gentiment et de vérifier s'il est dans la ligne du corps ou s'il est un petit peu tordu. Ça, c'est une première vérification. Et deuxièmement, nous pouvons vérifier s'il est mobile ou s'il est un peu coincé. Est-ce que nous pouvons le tirer vers l'extérieur? Est-ce que nous pouvons le pousser vers l'intérieur, vers la droite, vers la gauche? Est-ce qu'il bouge de façon équilibrée? Et plaçons notre main sous les doigts, ou plutôt notre attention sous les doigts, à la rencontre entre les doigts et le coccyx, pour
amener notre cerveau à prendre l'habitude à nouveau d'habiter le bas de notre corps. Et ici, lorsque nous serrons le périnée et que nous passons du côté arrière, nous entrons dans le vaisseau gouverneur, le vaisseau yang. Et au point où nous sommes donc à l'endroit où dort le serpent de la Kundalini. Lâchons une fois qu'on a senti et voyons si nous pouvons continuer à sentir cet anus. Et pour nous aider encore, serrons l'anus, l'arrière de l'anus, jusqu'à ce que nous sentions que nous serrons les muscles autour de l'anus. Et lâchons. Quand nous lâchons, détendons complètement. Détendons aussi le coccyx, de façon à ce que nous puissions conscientiser toute la colonne vertébrale et lui permettre d'accueillir l'énergie de l'orbite. Donc, continuons à bouger un peu d'avant à l'arrière et observons ce qui se passe si nous serrons le point ruine et puis légèrement à l'arrière tous les muscles qui vont jusqu'au périnée. Et si l'énergie va passer sous le coccyx, elle va sortir du coccyx à l'endroit où nous rencontrons le sacrum. Cherchons à toucher l'espace de notre sacrum. Donc c'est un os qui est un des plus gros, en tout cas ça représente les plus grosses vertèbres du corps. Il y en a 5. Elles sont en triangle. Et un triangle fait de 5 vertèbres soudées qui laissent pourtant un espace, 4 petits trous de chaque côté par lesquels il y a une forte circulation de beaucoup de choses qui sont indispensables dans notre corps et que je ne détaillerai pas ici parce que nous sommes dans l'orbite. Et le long du milieu de cette énorme pièce, comme un triangle vers le bas qui nous pointe la flèche de l'ancrage, nous pouvons sentir le chemin de l'énergie qui monte. Donc, plaçons nos mains à l'arrière et frottons le sacrum pour le vitaliser et le sentir à l'intérieur de nous plus chaud, plus présent, plus conscient. Frottons dans un sens, dans l'autre. Et montons gentiment. Montons, descendons l'énergie. Et replaçons une main en face du nombril. Et tout en bougeant doucement le bassin, invitons l'énergie à monter jusqu'à ce point. Et là, à un moment, nous allons lui proposer de rentrer à l'intérieur du ventre. Donc plaçons l'autre main sur le nombril. Regardons l'énergie qui monte jusqu'à ce point où nous avons notre main dans le dos. Et là, attirons l'énergie vers le nombril, comme nous avons fait au début. Et arrêtons-nous au milieu. Renforçons notre stabilité, notre énergie dans le ventre. Et restons ici un peu tranquilles, avec la conscience de cette petite orbite, l'orbite de la Lune que nous venons de faire, ou que nous pourrions faire si nous allions de l'extérieur arrière, et passer devant le nombril et descendre sur l'avant et remonter. Restons tranquilles, lumineux, et nous pouvons tranquillement nous demander comment ça se passe par rapport au début, qu'est-ce que nous avons changé,
au niveau de l'amour que nous avons de nous, de l'amour que nous avons de l'univers, de la Terre et de notre état de santé. À bientôt, merci.